Alors désolé pour cette voix un petit peu cassée, ce n'est pris, c'est que tout simplement je suis en train de faire une belle allergie, donc on dit bienvenue au printemps. Alors maintenant l'apnée du sommeil, qu'est-ce que c'est? L'apnée du sommeil, si vous voulez, pour faire très simple, hein, c'est des personnes en fait pendant leur sommeil qui vont faire une apnée qui n'est pas contrôlée. C'est-à-dire que là c'est vraiment le corps comme ça, vraiment dans l'inconscient, enfin du moins pendant le sommeil, qui va se mettre totalement d'apnée pendant plusieurs secondes. Donc on dit qu'il faut faire à peu près plus de 10 secondes l'apnée, et il y en a plusieurs par cycle. Et en fait, il y a différents degrés d'apnée du sommeil. Les signes un petit peu qui peuvent évoquer ce problème d'apnée du sommeil, c'est tout simplement, par exemple, le matin, on est toujours fatigué, on récupère pas, que ce soit les jours, les semaines, les mois, voire les années qui passent. On peut avoir des troubles de l'humeur, qui peuvent être parfois confondus justement avec certaines éventuellement maladies mentales. On peut faire des dépressions, parce qu'on est toujours justement fatigué, on est toujours en faiblesse finalement parce qu'on ne récupère pas. Voilà, il y a plein de petits signes comme ça, et après surtout il peut y avoir des problèmes au niveau cardiovasculaire, etc., etc. Donc, d'ailleurs, la première chose, j'aurais dû le dire dès le départ, c'est que si vous avez un doute par rapport à ça, je vous conseille d'aller voir votre médecin généraliste, qui lui pourra vous orienter vers un pneumologue, qui pourra lui justement vous faire un examen vraiment particulier pour savoir si vous avez l'apnée du sommeil ou pas. Souvent, on va dire que l'apnée du sommeil, ce sont des gens qui ronflent, des gens qui sont en bon point. Bon, c'est pas forcément vrai, hein. Il y a des personnes qui font de l'apnée du sommeil et qui ne vont pas forcément beaucoup ronfler. Il y a des gens aussi qui vont faire de l'apnée du sommeil alors qu'elles sont pas spécialement en surpoids. Donc en fait, c'est plutôt un problème anatomique, hein. Ça se situe au niveau du larynx, la langue, etc., etc. Mais si vous voulez, c'est qu'on va vraiment, tout simplement s'étouffer, hein. C'est un petit peu le principe de l'étouffement, tout simplement. Donc qui dit apnée du sommeil dit manque d'oxygénation. Le corps manque d'oxygène, et principalement le cerveau. Et il faut savoir que si le cerveau n'est pas assez alimenté en oxygène, c'est vraiment pas bon pour lui, vous vous en doutez bien. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quel est le lien entre l'apnée du sommeil et les acouphènes. Parce que là, vous allez me dire, ouais, bon, c'est bien, ok, d'accord, mais ça me dit pas pourquoi je peux avoir des acouphènes avec l'apnée du sommeil. Alors déjà, il faut savoir que toutes les personnes qui font de l'apnée du sommeil ne vont pas avoir forcément des acouphènes. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à l'apparition ou à l'augmentation des acouphènes, notamment le manque d'oxygène. Le fait, par exemple, que votre oreille interne soit mal oxygénée, ça peut provoquer justement des dégradations de cette oreille interne, et donc participer à des problèmes d'audition. Donc ça, c'est un point assez intéressant, de voir que justement ce problème d'oxygénation peut vraiment détruire nos organes. Ça, c'est plutôt intéressant à voir quand même. Ensuite, il y a un autre point, c'est le ronflement. Parce que pour le coup, il y a quand même des personnes qui ronflent avec l'apnée du sommeil, et ça peut être très très fort en décibels. Et ça, comme vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos, vous savez très bien que le rapport entre la puissance sonore, la durée du son, en fait, sur la longueur, la durée sur la longueur, ça c'est beau, ça encore, ça aussi. Magnifique pléonasme. Le truc, c'est que finalement, si vous entendez un ronflement beaucoup trop fort, ça peut provoquer des perturbations au niveau de l'audition. Par exemple, on dit souvent, alors bon, ça va dépendre des pays, mais on va dire en France que 85 décibels, une moyenne de 85 décibels par 8 heures par jour, ça correspond à un seuil où l'oreille n'est pas en danger, enfin notre audition n'est pas en danger. Donc si vous avez une activité professionnelle ou un loisir qui est assez bruyant en journée, et qu'en plus la nuit vous ronflez, je sais pas moi, à 90-95 décibels, je vous laisse faire le calcul, c'est pas très bon pour nos petites oreilles. Et enfin, il y a un autre point qui me semble assez important, c'est comme je vous le disais, le fait d'être en apnée du sommeil, c'est un manque d'oxygénation, le corps ne respire pas comme il faut, et fatalement, ça amène de la fatigue. Et cette fatigue aussi, d'une certaine manière, fait que on est toujours un petit peu à résister aussi, parce qu'il faut qu'on avance aussi dans la vie de tous les jours, comme on peut, et sachant qu'on ne peut pas récupérer la nuit, parce qu'il faut savoir que, ça c'est une petite parenthèse que je vous fais sur le sommeil, mais le sommeil c'est différents cycles en général qui durent à peu près 1h30, qui se répètent comme ça dans la nuit,
Et dans ces cycles, il y a 3 grandes phases. On a ce qu'on appelle la phase de l'endormissement, on a la phase du sommeil profond, et la phase du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal qui dure pas très longtemps, c'est en général une dizaine de minutes dans un cycle, mais c'est là où justement vous allez faire vos rêves, et si on se réveille d'ailleurs pendant cette période, c'est là où souvent on se rappelle des rêves. Et si vous voulez, le fait de faire de l'apnée du sommeil, eh ben, ces phases, ces cycles vont être complètement perturbés. Donc là, vous n'allez pas récupérer, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que le sommeil, c'est vraiment nécessaire à notre récupération pour pouvoir se sentir mieux après dans la journée et faire face aux éléments de la vie, tout simplement. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, si vous faites de l'apnée du sommeil, eh ben, il y a toujours ce déséquilibre, encore une fois, avec le système sympathique qui va vraiment prendre le dessus, parce qu'on est toujours à piocher, quoi. Hein. Et le système parasympathique va moins travailler. Donc encore une histoire de déséquilibre. Et comme vous l'avez compris, l'idée c'est d'essayer de retrouver un équilibre. Mais si physiologiquement vous ne pouvez pas, eh ben ça peut être très compliqué. Donc heureusement, il y a des traitements qui existent. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, des machines qu'on peut mettre pour respirer la nuit. Donc c'est une machine qui nous aide à mieux respirer la nuit. Il y a des systèmes aussi d'avancée mandibulaire, c'est des sortes de gouttières, si vous voulez, où on va avancer un petit peu ce qu'on appelle la mandibule, on va légèrement l'avancer vers l'avant. Et il y a enfin ce qu'on appelle des opérations qui sont plus liées tout simplement, on va avancer la mâchoire inférieure, et ça c'est bien par exemple pour les personnes qui ont, un petit peu comme moi, vous voyez, des mâchoires qui sont un petit peu reculées. Et apparemment les résultats sont plutôt bons, parce qu'on parle même de 90 à 95% de guérison avec ce type d'opération. Guérison pour l'apnée du sommeil, hein. Attention, je tiens à préciser. Maintenant, encore une fois, si vous avez des doutes par rapport à comment vous vous sentez, voilà, si vous êtes toujours anxieux, si vous êtes toujours c'est dépression sur dépression, vous comprenez pas, vous n'arrivez pas à vous en sortir malgré les antidépresseurs, malgré la psychanalyse que vous pouvez suivre avec votre thérapeute, etc., etc., vous voyez que ça fait des années que ça s'enlise, peut-être que ça peut être intéressant d'aller consulter un pneumologue et de faire un point, justement, sur une éventuelle apnée du sommeil. Ça peut être assez intéressant, je pense, sachant que certains vont parler de surdiagnostic, mais visiblement les personnes qui sont pris en charge une fois qu'on a découvert une apnée du sommeil plutôt sévère disent bien qu'une fois que la prise en charge est faite, leur vie change radicalement. Petit truc comme ça que j'ai vu aussi qui peut aider sur l'apnée du sommeil, c'est de jouer du didgeridoo. Vous savez, c'est ces instruments où on souffle dedans, là. En tout cas, la pratique du didgeridoo, visiblement, aide à l'amélioration de l'apnée du sommeil. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et prenez soin de vous.